OVH, c'est une des plus grosses entreprises d'hébergement web. Ils ont été créés à Roubaix, c'est français. Et l'un de leurs data centers a pris feu aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que voilà, ils ont un décès, qui est DC4 je crois, qui a pris feu. Et l'incendie a été arrêté par les pompiers. Une partie du DC3 aussi a commencé à prendre feu, mais ils l'ont maîtrisé. Déjà, bon, on peut commencer par les bonnes nouvelles. Pas une seule victime humaine, c'est quand même vachement bien. Parce que bon, là on est en train de récupérer l'aftermath de tout le bordel. On peut quand même se réjouir du fait que les pompiers sont intervenus hyper vite. Les pompiers, big up, hein, comme d'hab. Hein, les pompiers, c'est bro. et du coup, pas de mort. Donc ça, c'est déjà pas mal. Maintenant que le plus important est passé, au niveau des machines et de tout ça, il y a pas mal de sites internet qui sont down aujourd'hui à cause de ça, qui étaient hébergés par OVH là-dessus. Je ne sais pas quelle est la situation au niveau des backups. Si vous êtes client OVH, dites-moi. Moi, je suis client OVH. J'allais faire un... Bon, c'est peut-être pas le moment de dire ça, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop OVH. J'aime pas leur service. Je suis client chez eux parce que en fait, ça me coûte moins cher de rester client chez eux que de bouger et de m'emmerder à déménager mes trucs. Pour être honnête, parce que j'ai pas grand chose chez eux, mais j'aime pas le service. En dehors de ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le support et tout. Mais bref, c'est pas le sujet. Tev de Tev et Louis, qui est impacté de ouf. Il gère la boutique Candysan. Et je crois que encore à l'heure actuelle, candysan.com, voilà, candysan.com est down. Hein. Et ouais, ça casse les couilles. Et je sais pas comment c'est niveau backup. Je sais pas si OVH a des backups. Et si vous êtes client, est-ce que on vous a donné des infos là-dessus? Dans un sens, à eux de faire des saves de leur côté aussi. Bah, dans le meilleur des cas, tout le monde fait des sauvegardes, hein, les clients et l'hébergeur, comme ça on est bon. Mais ouais, vous avez aucune information encore sur les backups. Et moi, franchement, je me demande, j'aimerais beaucoup savoir, une fois que le calme sera redescendu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quand même extrêmement rare qu'un data center prenne feu comme ça. Ça n'arrive jamais. Qu'est-ce qui a foutu le feu, quoi? Et surtout, non, la question elle est plus profonde que ça. Qu'est-ce qui a foutu le feu au point où les systèmes incendies n'aient pas pu prendre la relève plus tôt? En principe, ils ont des backups, mais pas sûr qu'ils soient de la dernière heure, il risque d'y avoir de la perte quand même. Ah bah, il y aura un petit rollback de quelques heures s'ils ont des backups, c'est sûr. Normalement, pas plus que quelques heures s'ils ont un bon système de backup. J'ai téléphoné à 14h pour ça, il n'y a pas d'électricité sur le site pour le moment, et les backups, faut prendre un abonnement. Oh là 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 là! Oh le bourbier! Oh le bourbier gigantesque! Ah, les backups, c'est sur abonnement. Oh, les dégâts! Alors là... j'ai hâte de voir les dégâts que ça va faire. Ça va être terrible. Tous les gens qui n'ont pas pris de backup parce que c'était en option. Attends, mais on va perdre combien de sites web sur le web français? Parce que tout le monde est chez OVH. Oh, c'est terrible. Ouais, non, moi sur mes services OVH, pas de souci. Je devais pas être sur ce data center là. Il était situé où ce data center? À Strasbourg. Alors, par contre... je vais quand même me permettre un commentaire parce que je vois dans le chat que vous me dites que les backups étaient dans le même endroit. C'est-à-dire que peut-être pas ouf comme politique de backup quand même. Alors attention, c'est une info de chat. Attention, vous savez ce qu'on sait par rapport aux infos de chat. Les infos de chat sont potentiellement de la grosse merde. Donc ne vous énervez pas tout de suite. Mais si j'en crois l'info de chat qui est que plusieurs personnes me disent que les backups étaient au même endroit, ne faites jamais ça. Et d'ailleurs, bonne leçon à apprendre même chez vous en informatique en règle générale. Si vous sauvegardez quelque chose sur un disque dur externe et que le disque dur externe est dans le même endroit que l'ordinateur, c'est pas un backup, c'est une vague copie. Parce que si la pièce prend feu, y a plus. Faut pas faire ça, jamais. Un backup, c'est dans un endroit différent. Pour justement éviter ces merdes. C'est dingue de faire payer les saves, ceux qui n'en ont pas vont tout perdre, génial pour les petites et moyennes entreprises. Il y a un data center parti en fumée, un deuxième à 4 salles de serveurs brûlées et 2 autres coupures électriques, je me demande si c'était pas prémédité. Ouais, on va pas partir dans les théories conspirationnistes non plus, hein. Les accidents ça arrive. Hein. Vous savez, ce qui est emmerdant avec les théories conspirationnistes, c'est que très souvent l'explication elle est très conne mais on veut pas l'accepter. Alors c'est tout à fait possible qu'il y ait un mec qui ait fumé sa clope et qui ait foutu le feu à l'entièreté du bâtiment, je vous jure, des conneries comme ça arrive. Il n'y a pas besoin de partir dans une explication de... c'était prémédité, à cause de l'entrée en bourse, quelqu'un voulait les faire perdre. Tintintin. Pardon. Regarde le Twitter du PDG d'OVH, il donne toutes les infos. Alors attendez, OVH.
Update 4 p.m. Nous prévoyons de redémarrer SBG1 et SBG4 plus le réseau, donc c'est les deux data centers plus le réseau, à partir du 15 mars et SBG3 à partir du 19 mars. À Roubaix et à GRA, je sais pas où c'est GRA, nous avons le stock de nouveaux serveurs prêts à être livrés pour tous les clients impactés, bien entendu gratuitement. Nous ajouterons 10 000 serveurs dans les prochaines 3 à 4 semaines. Ils font le taf, hein. Ah, c'est Gravelines, c'est à Calais, d'accord, ok. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Qu'est-ce que vous dire, ça a cramé, à un moment donné, il peut pas y avoir grand-chose de plus. Hein. En fait, pour moi, hein, parce que je vois, il y a aussi beaucoup de gens qui lui en mettent plein la gueule et tout. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'en ai mis moi-même plein la gueule à OVH à un moment donné parce que j'étais saoulé de leur support merdique. Mais par contre, je pense que là, c'est pas trop le moment. Là, ils sont en train de gérer la situation comme ils peuvent. La façon qu'ils ont de communiquer, elle est bonne. Le PDG est sur Twitter à mettre des updates dès qu'il a des updates. Et donc leur dire vous êtes incompétents, vous êtes nuls, et mon service et machin, ça sert à rien. Et ça fera pas débrûler le data center, si vous voulez. Donc foutez-leur un peu la paix. Par contre, il sera temps de critiquer plus tard, quand la situation sera rétablie, leur politique de sauvegarde et de gestion des crises. Je pense qu'il y a des choses à remettre en question, tu vois. S'ils n'ont pas de backup à des endroits différents et s'ils n'ont pas de redondance, tu vois. Dire, c'est mignon de faire un cloud et tout, mais tu vois, Google, s'ils ont un data center qui brûle, ils ont des redondances automatiques où ça part sur un autre data center et le trafic est jamais interrompu, tu vois. Alors, je sais bien qu'OVH, c'est pas Google, je suis pas stupide, mais ça vaut peut-être le coup de critiquer un peu la politique de redondance qui est mise en place par OVH. Je pense. OVH en support, c'est horrible aussi. Oui, bah là, je leur fous un peu la paix parce que dans ces moments-là, je préfère pas. J'aime pas enfoncer la tête dans l'eau des gens en fait. Je déteste ça en fait, tu vois. Et même si j'aime pas les services d'OVH, là pour le coup, il faut respecter les professionnels qu'ils sont, les laisser travailler et on pourra après poser des questions sur les politiques mises en place, sur les backups et sur machin. Je confirme plus de données pour le jeu Rust. Attends, quoi? Rust est down? No way. Quelqu'un peut confirmer cette info? J'ai pas le jeu. Attendez, confirmation, on est BFM TV les amis. Rust est down, incroyable. Alors ça c'est incroyable, c'est pas une info de chat. Attendez, mais qu'est-ce qui est... Mais non, mais il y a un site qui référence tout ce qui est down. Chaque minute j'en apprends plus, c'est fou, chaque minute. Hello, mon site est sur SBG1. Pas de backup manuel depuis mai 2020, j'ai peur. Oh putain. Ah merci les gens qui mettent le titre de l'article, merci à vous. On va le voir, on va le lire. Abandonware France, Antidiscrimination, AS Saint-Priest, ASM Rugby, Candysan, Centre Pompidou, Coinhouse, data.gouv.fr, Département des Hautes-Pyrénées, ENT Région... Attends, mais ENT, c'est des étudiants, ça? Omégalol, mon lycée.net. Putain, les gars. Oh. Voilà. Le dessert. Oh, c'est terrible. Attendez, Covid Tracker est down comme data.gouv. Attends, mais data.gouv, c'est un énorme truc, non? Data.gouv.fr. J'y ai accès, là. Hein. Je suis sur le site. Peut-être qu'ils ont eu des perturbations plus tôt, mais qu'ils ont redirigé. Ensuite, dans la liste, Final Fantasy Ring, Gamergen, Génération NT, le nouveau détective, la Maïf, Pure Gaming, Sopress, UPR. Ah, ils pourront en parler du silence des médias, là. Malgré le silence des médias et l'incendie d'OVH. US Créteil Handball, ville de Colmar. Ça me fait rire parce que c'est des trucs random. Et oui, c'est une news Hardis TV, Colmar.fr est toujours down. C'est une alerte. Nous passons immédiatement, et je dis bien immédiatement, en alerte, en alerte rouge, messieurs, dames, c'est parti. 18h49, messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur twitch.tv/hardislive. La ville de Colmar, colmar.fr est toujours down, la France étant émoi, bien sûr, le pays est à l'arrêt. Le président Emmanuel Macron devrait prendre la parole d'ici quelques minutes pour commenter évidemment sur l'incident sur le site de la ville de Colmar. Voilà, c'est tout, c'était voilà, fin de la blague. Mes sites sont down avec cette histoire. Est-ce qu'on doit faire quelque chose pour relancer ou tout va se remettre quand ils seront prêts? À mon avis, tu touches à rien et tu pars en vacances. Il doit quand même y avoir une redondance parce qu'il y a pas mal de sites qui sont déjà revenus. Bah, ou ça, ou c'est les hébergeurs des sites qui ont juste pris un autre hébergement. Hein. Dire, s'ils ont une copie du site quelque part d'autre, il suffit de l'héberger ailleurs, quoi. Est-ce que Webedia est down? Ça, c'est la question du soir, ça. Est-ce que Webedia est down? Attendez, parce qu'ils ont 2000 sites internet. Webedia Group n'est pas down. Est-ce que Talent Web est down? Parce que on se sent talent du web. Je suis un talent web à titre personnel. Talent Web n'est pas down. Tiens donc. Je sais pas s'ils sont hébergés chez OVH en même temps Webedia, je suis pas sûr. Non. SpaceFox aussi? Arrêtez. Ah ouais?
Putain, Space Fox est down. Terrible.